Malheureusement, la réalité s'est avérée bien plus tragique. Vers 16 heures, la police a découvert le corps de Sarah au sol, presque à la frontière de l'État. Elle était allongée sur le dos, les bras levés vers le ciel. Lorsque les experts médicaux ont commencé à examiner le corps, ils ont été choqués. Dans un premier temps, ils ont confirmé que la victime avait été agressée sexuellement. Ils ont constaté des signes de strangulation, mais ont conclu que l'agresseur n'avait pas réussi à la tuer de cette façon. Dans les poumons de Sarah, les experts ont trouvé des résidus, ce qui les a conduits à penser que le tueur avait tenté de la noyer dans une flaque d'eau. Pendant cette torture, la victime a perdu connaissance. Par la suite, elle a subi de graves brûlures. Selon les experts, l'agresseur l'aurait laissée allongée dans la forêt pendant un certain temps, serait allé chercher de l'essence et aurait mis le feu à Sarah. Des traces de fumée ont également été trouvées dans ses poumons, indiquant qu'elle était encore en vie à ce moment-là. Cela explique également pourquoi ses mains étaient levées et pointées vers le ciel. Cela arrive parfois lorsqu'une personne est exposée au feu. Une cruauté aussi inimaginable a choqué toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Même les enquêteurs avaient du mal à croire que toutes ces atrocités aient réellement été commises contre la victime. Pour écouter la suite de l'histoire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous.